Voici la question. Et on va commencer le message comme ça. Doit-on tout pardonner? On va parler du pardon cet après-midi. Alors je vais vous poser plusieurs questions. On va commencer par un diagnostic. Quand on va voir le médecin, on fait des diagnostics. En plus, c'est Sophie qui a la rétroprojection, donc là, c'est bon. Alors, doit-on tout pardonner? Alors, on va faire à main levée. Là, vous avez eu le temps de réfléchir comme ça à cette question-là. Est-ce que vous pensez qu'on doit tout pardonner? Levez la main si vous êtes d'accord. Il y en a qui ne lèvent pas la main, ou c'est la main comme ça. C'est la main comme ça. Deuxième question. Qui pense qu'on peut tout pardonner? Qui pense qu'on peut tout pardonner? Qui pense qu'on peut tout pardonner? Moins de mains. Moins de mains là. Qui pense qu'on peut tout pardonner? Simplement la question. c'est pas genre... Allez, troisième question. Qui n'a jamais eu de problème avec le fait de pardonner quelqu'un? Ça me rassure, je pense que le message est nécessaire. Je suis tombé au bon endroit. Peut-être dans d'autres endroits, il n'y a pas besoin, mais ici, il y a besoin. Dernière question. Qui arrive à tout pardonner actuellement? Ok. C'est une question qui est importante, ça aussi. Parce que là, si il y en a, vous êtes là, dites, est-ce que je lève la main ou pas? J'hésite. C'est un sujet qui est tellement important. On va parler du pardon cet après-midi et j'espère qu'avec le temps que j'ai, on va pouvoir adresser certaines choses. Peut-être il sera nécessaire d'y revenir, mais si par exemple tu sais pas trop s'il fallait répondre oui ou non à la dernière question, mais que des fois tu t'imagines des conversations avec les personnes qui t'ont offensé et que tu es tout le temps en train de la gagner, cette conversation. Tu sais, tu as une conversation imaginaire, tu es là, puis tu te dis, c'est bon, je lui dirai ci, je lui dirai ça, et puis là, je lui aurais cloué le bec. et là du coup, tu penses à ça. S'il y a d'autres fois, quand tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas trop, et parce qu'il t'a fait du mal, et puis qu'il y arrive quelque chose, il a un problème à un moment, et puis que dans ton cœur, tu es là, yes. Tu es là comme ça, dans cette attitude-là, mais tu le dis pas, évidemment. Parce qu'à l'église, déjà à l'église, on fait pas ça. Puis même devant Dieu, on se dit, oh non, je suis pas comme ça, moi. Si parfois tu es en colère avec des gens qui finalement n'ont pas fait grand-chose pour te mettre en colère, et que finalement, au moindre grain de sable dans le rouage de ta vie, ça devient explosif. Si tu es dans une de ces trois situations-là, ou peut-être dans d'autres que tu imagines là, peut-être qu'il y a un problème avec le pardon. Peut-être bien que c'est un problème avec le pardon. Peut-être bien que c'est un problème avec une colère qui a été refoulée avec d'autres personnes, avec une amertume qui s'est glissée dans ton âme et qui est venue prendre racine et qui est venue faire du mal. Et cet après-midi, j'aimerais parler de ça parce que le Seigneur nous invite à pardonner. Mais comment on fait? Comment on fait? Alors, j'aimerais qu'on prenne un peu aussi conscience de l'ampleur du problème. Jésus, il dit dans Luc, Luc chapitre 17, verset 1, il dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. » Le mot piège, à ce moment-là, c'est scandalon, qui a donné le mot scandale, et qui aussi, en l'occurrence, veut parler de l'offense. Il est inévitable qu'il y ait des offenses. Jésus, il en convient. Il y a forcément des fois des soucis entre les personnes. Il y a des offenses. On s'offense les uns les autres. Mais attention, ça peut être des colères qu'on n'arrive pas à gérer,
Et le Seigneur nous invite à gérer ces émotions-là. Alors des fois, il y a différentes manières de les gérer. Soit on est explosif, soit des fois on est tellement pressé par nos pensées qui nous disent « t'as pas le droit de te mettre en colère, t'as pas le droit de te mettre en colère » que finalement de cette passion, de cette énergie qui est la colère, tu deviens apathique, il n'y a plus rien. Et la dépression tombe. Et c'est comme si tu étais vide. Et il arrive parfois que des personnes sont vides, sont vidées totalement à cause de la colère. Qu'est-ce que ça peut provoquer d'autre aussi, l'offense? C'est l'amertume. Lorsque ce n'est pas géré, il y a des racines de l'amertume qui peuvent se mettre en place. Et l'auteur des Hébreux vient dire « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et menez une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Là, il est en train d'adresser un problème qui est tellement important parce que l'amertume peut empoisonner notre âme. Et ça, qu'on soit chrétien ou non, notre âme peut être empoisonnée à cause de l'amertume. Puis il y a une dernière chose aussi qui peut montrer la difficulté, c'est quand on est dans le non-pardon, il y a des versets, quand on est chrétien, qui nous viennent en tête. Et on pense à cette parole que Jésus donne juste à la suite du Notre Père, dans le Notre Père, il dit « Nous pardonnons nos offenses ». On demande à Dieu de pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et juste après, il dit « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Et là, ça nous fait peur. Ce texte-là, il y a des moments où on se dit « Mais est-ce que le Seigneur, du coup, il va me pardonner ? Est-ce que le Seigneur, du coup, il peut me pardonner parce que je suis dans un différend avec telle ou telle personne ?» Et on n'arrive pas... Et c'est un sujet de grande souffrance. Et je suis sûr, là, quand je vous en parle, il y en a plusieurs, vous pensez à des personnes, et dans votre cœur, ça serre, parce que vous dites, mais du coup, ma relation avec Dieu, où j'en suis à cause de ça, comment je gère maintenant? Comment je fais? Et le drame, en fait, c'est que la question du pardon et la question de l'offense, elle est d'autant plus importante, d'autant plus violente, que la personne est proche de nous et que nous avons des attentes envers elle importantes. Si une personne, c'est un modèle que tu as, un ami, quelqu'un de ta famille, c'est quelque chose, ça va te toucher au fond de ton âme, ça va te bouleverser. Et quand tu as des attentes répétées envers une personne et finalement tu es déçu, 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 déçu et encore déçu, il y a dans ton âme quelque chose qui serre. Et ça, si tu ne guéris pas de ça, si tu n'adresses pas concrètement ce problème-là, ça va détruire ton âme. Si par contre c'est quelqu'un, une connaissance, ou même un inconnu, ou même quelqu'un de qui on n'attend rien, ça fait moins mal généralement. Alors cet après-midi, faisant un peu tout ce diagnostic-là, j'aimerais adresser le chemin du pardon. J'aimerais vous adresser ce qu'est le chemin du pardon et comment aller là-dedans. Pour pouvoir rentrer dans le processus du pardon, parce que c'est un processus qui prend du temps, qui est long, qui peut être difficile, douloureux, il est important de différencier certains types d'offenses. Donner des niveaux d'offense. Premier niveau d'offense. J'appelle ça l'offense qui va déterminer finalement notre santé spirituelle et la solidité de notre âme. Dans 1 Corinthiens 13, il est écrit que l'amour ne s'offense pas facilement. Et quand Paul dit ça, il vient dire, voilà, il y avait un moment, je raisonnais comme un enfant, et maintenant je raisonne comme un adulte. Et il y a des offenses, des choses... Allez, je laisse. Par exemple, lui, il m'a pas dit bonjour ce dimanche. Alors lui, je lui parle même plus. C'est fini. Et puis il a fait ça une deuxième fois en plus.
Vous voyez de quel type d'offense je suis en train de parler là? Ce niveau d'offense-là. Alors il y a des choses où ça peut être un peu plus important parce que ça, finalement, on se dit, bon, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Mais il y a certaines offenses qui sont là, qui sont récurrentes et ça, on le vit dans le quotidien, plus particulièrement au sein de la famille. Il y a des petites choses... Ah, ma femme, elle a oublié de faire ci, elle a oublié de faire ça, je lui avais demandé et tout ça. Est-ce que je suis en colère contre elle? Et puis à ce moment-là, je lui fais comprendre que je suis en colère. Et puis tant qu'elle ne m'a pas demandé pardon, je lui parle plus. Vraiment? Vous voyez ce type d'offense? Il y a Paul qui dit d'ailleurs aux Colossiens, il dit supportez-vous les uns les autres. Ah bah, y en a qui sont plus durs à supporter. Hein. et il continue. Et si l'un d'entre vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Waouh. On continue ? Deuxième niveau d'offense. Ça, c'est quelque chose c'est une offense qui génère de la souffrance. C'est l'offense, je voudrais parler de l'offense qui déchire. L'offense qui crée cette souffrance. Trahison, adultère, abandon, rejet, des situations où notre confiance, elle est brisée. Finalement, quand l'offense, elle brise notre cœur, on se retrouve parfois à rentrer dans une prison. Et les proverbes viennent souligner que la personne offensée est plus dure à investir qu'une forteresse. Comme si à un moment donné, tu es dans une prison, tu es tellement centré sur toi-même et sur la souffrance que tu as que c'est comme si ton âme devenait impénétrable. Il n'y avait rien qui pouvait venir. Et puis dès qu'il y a quelque chose où on frappe à la porte, tu sors tout de suite l'épée et puis tu es prêt à fracasser la tête du premier qui s'approche. Et cette offense-là, elle est très difficile à gérer parce que quand on vit cette souffrance, quand on vit le cœur brisé, on avait des attentes, mais comment on fait ? Paul, il adresse à un moment cette problématique-là dans Éphésiens 4 lorsqu'il parle de comment on gère la colère. Il dit « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Et puis quelques versets plus loin, il dit « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Remarquez que les 3 versets que j'ai donnés, à chaque fois, il y a « comme ». Et le modèle, à ce moment-là, c'est qui ? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et on va en parler de ça. Alors vous dites pas, là, ça y est, Guillaume, il vient de dire, il faut que je pardonne, là, et puis là, du coup, je veux même plus écouter la suite parce que ça fait tellement remonter des colères en moi, de l'irritation en moi. Attends un peu. Dis à ton frère, ta sœur à côté de toi, là, attends un peu, ça vient. Dis-lui, attends un peu, ça vient. T'inquiète pas, ça vient. Troisième niveau d'offense, l'offense qui finalement demande une décision et même un miracle de Dieu. Là, je veux parler d'abus, de violence psychologique, sexuelle, physique. Et il y en a qui ont vécu ça. Et comment on gère cette souffrance-là ? Il y a besoin d'un miracle de Dieu dans notre cœur et d'un accompagnement pour vivre la guérison parce qu'on ne guérit pas de ça comme ça. Et dire « Ah, c'est bon, je pardonne ». Non, ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas, il faut beaucoup plus que ça. Et je suis sûr qu'il y en a pour certains qui ont vécu le niveau 2 que j'ai évoqué ou celui-ci, vous dites dans vos cœurs, mais il y a besoin de plus que ça, plus que c'est bon, je te pardonne. Dans notre cœur, ça nous remue. Et puis on est pris comme dans un étau entre, il m'a fait du mal, je subis l'offense.
Et puis cette pensée-là où je dois automatiquement pardonner, et on en parlait, c'était avec Elisabeth, c'est le principe de la victime au carré. C'était victime déjà de ce que la personne t'a fait, puis tu es encore plus victime parce que vu que tu as l'offense sur toi et que tu te dis il faut que je la lâche parce que si je pardonne pas, en fait, je ne serai même pas accepté par Dieu. On l'a lu. Je ne serai pas pardonné si je ne pardonne pas. Et là, dans ton cœur, tu es la victime. En fait, tu deviens victime au carré. Victime fois victime. Victime au carré. Alors, comment on gère ça ? Eh bien, il faut bien comprendre le sens des mots qui sont employés par Jésus dans la Bible. Et quand on prend juste un verset, hors contexte, on en fait un prétexte. Il faut que tu me pardonnes. Sauf qu'il y a d'autres versets de la Bible qui viennent présenter certaines choses, et on va les voir cet après-midi. Le processus du pardon, 3 étapes que j'aimerais évoquer avec vous. Une première étape qui est, j'ai été blessé par quelqu'un, je suis là avec ma souffrance, et la question c'est, j'ai beau être loin de la personne qui m'a fait du mal, la souffrance elle est en moi là. Comment je fais là ? Parce que pardonner, il y a l'idée un peu d'aller voir la personne, mais si je suis loin de la personne là et que je suis en train de gérer ma souffrance, comment je fais ? Je suis appelé dans une première étape à pouvoir relâcher cette souffrance, relâcher la douleur. Ensuite, peut venir une deuxième étape où là, il y a une discussion avec la personne qui m'a fait du mal. Entre l'offenseur et l'offensé, il peut y avoir une discussion. Et des fois, il ne peut pas y avoir de la discussion, parce que l'offenseur ne veut pas, ou parce que l'offensé n'y arrive pas encore. C'est un processus, ça demande du temps. Et puis après, il peut y avoir une troisième étape, qui n'est pas non plus obligatoire et nécessaire, c'est l'étape de la réconciliation. Et cette étape-là, c'est pas parce que la déclaration de pardon est faite qu'il y a forcément réconciliation. Si la réconciliation, ça demande de la confiance. La relation, elle demande de la confiance. Comment je peux me réconcilier avec une personne qui peut-être demande pardon, mais finalement, il n'y a aucun élément de confiance qui peuvent me permettre d'aller et de continuer à marcher avec lui ou elle. Des fois, c'est pas possible. Donc, ces 3 étapes. Alors, avant de commencer à comprendre ce que c'est que le pardon, on va essayer de bien définir déjà ce que ce n'est pas. Le pardon, ce n'est pas nier ou diminuer l'offense. C'est pas ça. C'est pas nier ou diminuer l'offense. Parfois, il y a des personnes qui ont une dette. On va présenter cette dette-là, 100 000 €, une dette. Et puis nous, on se dit, bon, allez, c'est pas cette dette-là, allez, c'est celle-là. C'est celle-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est pas diminuer ou nier l'offense, ou dire même, il n'y en a pas, il n'y a aucune dette. Ce n'est pas non plus approuver l'offense. Quelqu'un t'a fait du mal, il a fait du mal. Et on se dit, finalement, non, c'est pas un péché. Si, c'est un péché. C'est un problème, il faut le dire. Le pardon, ce n'est pas non plus oublier. Vous lirez l'histoire de Joseph, qui est la première histoire où on vient présenter le pardon, lorsque dans la Bible, on vient présenter un concept dans une histoire en particulier, dans une situation en particulier, c'est que c'est fondateur. C'est que le concept est présenté de manière fondatrice. Et dans la relation entre Joseph et ses frères, il y a eu une démarche de pardon. Et Joseph a décidé à un moment d'appeler un de ses fils Manassé, qui veut dire « j'ai oublié ». Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il voyait son fils, il se rappelait qu'il avait oublié.
c'est pas... Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon, c'est pas oublier. Volontairement, Joseph, il se rappelait qu'il oubliait. Donc il y a un travail de mémoire. Le pardon, ce n'est pas non plus fermer les yeux sur le mal. Et comme ça, on marche dans un monde de bisounours, et puis tout va bien, hein. Et puis je regarde pas les autres, et puis ou alors je m'exclus du monde, et finalement, tant qu'il est loin, ça va. Non, c'est pas ça non plus. Ce n'est pas non plus un signe d'humilité ou de soumission de l'offensé. Des fois, on se dit, c'est presque l'offensé, il doit... En fait, s'il ne pardonne pas, ça voudrait dire en gros, si l'offensé ne pardonne pas, ça voudrait dire qu'il serait orgueilleux, qu'il ne serait pas humble. Ça voudrait dire qu'il n'est pas soumis. Il y a un moment, une démarche de soumission, mais attention, on va l'expliquer. Ce n'est pas non plus renoncer à la justice. C'est pas parce qu'on pardonne que la justice ne fait pas son effet. Si quelqu'un a commis un viol, il peut y avoir un moment, une démarche de pardon qui est commencée. Par contre, il va finir quand même ses 20 ans en prison. Ah ouais. Le pardon, ce n'est pas non plus faire confiance avec la question qui suit, la question de la réconciliation. Il faut parfois prendre ses distances, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça s'affichait pas Bon, vous l'avez entendu. Normalement, ça s'affichait au fur et à mesure. Qu'est-ce que le pardon? En fait, dans la Bible, le pardon, c'est un acte juridique. Je suis content, il y a ma sœur Eva en plus qui est là, donc on va pas avoir parlé de juridiction là. Donc si je dis une bêtise, tu me dis après. Hein. C'est un acte juridique. Ça parle, c'est synonyme de ôter l'offense. C'est synonyme de remettre une dette, de renvoyer libre, de laisser aller, de couvrir, de supprimer. En fait, certains, il y en a un d'ailleurs qui s'appelle Xavier Léon Dufour qui vient dire que pardonner, c'est rétablir la relation entre deux êtres, relation rompue à cause d'une offense. Il y a l'idée du coup de relation qu'on veut rétablir. En fait, le pardon, c'est pas un but en soi, mais c'est une étape relationnelle pour aller vers l'autre. Pardonner, c'est quoi? C'est aussi ne pas vouloir se faire justice soi-même. Vous savez, quand Dieu il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », il y a à un moment donné une confiance dans celui qui est parfaitement juste pour juger les offenses. Et quand on décide de faire confiance, c'est-à-dire placer notre foi en ce Dieu-là qui va juger justement chacun des actes, eh bien, nous décidons de relâcher cette offense-là pour la mettre dans les mains de celui qui saura la gérer. Je suis sûr qu'il y en a, peut-être certains d'entre vous, vous avez eu des problèmes avec votre banque à gérer la question d'argent, et si vous avez des difficultés à plus savoir comment gérer, il y a un moment donné, vous faites confiance à votre banquier. Vous avez une certaine confiance envers lui, vous dites « Ok, là, ça me dépasse, ces histoires de remboursement, de choses comme ça, j'ai une dette là, gère. » Donc là, il y a un moment donné, envers Dieu, on décide de lui faire confiance pour gérer notre offense. Mais comment on fait ça? Maintenant, comment on pardonne? J'aimerais voir avec vous quelques cas, rapidement. Et il y a plusieurs situations qu'on pourrait prendre en compte. Matthieu, au chapitre 18, vient exposer plusieurs situations par rapport au péché, à la gestion du péché. Et on va lire donc Matthieu 18 au verset 15. Il est écrit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. »
Quand Jésus vient présenter cette situation-là, il est en train de présenter une situation, il y en a d'autres, de comment gérer l'offense entre une personne qui est offensée et une personne, entre un offenseur et un offensé. Donc il y a écrit, pour ceux qui ne voient pas, ceux qui sont au loin, en haut il y a écrit Dieu, à votre gauche offensé et à votre droite offenseur. Ok ? Il y a un triangle là. Quand il y a un problème entre un offenseur et un offensé, Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Si ton frère a péché contre toi, qui doit aller voir l'autre ? L'offenseur doit aller voir l'offensé ou c'est l'offensé qui doit aller voir l'offenseur ? L'offensé qui va voir l'offenseur. Ah mais non, moi d'habitude, c'est l'autre, c'est l'offenseur. Qu'il vienne me voir, qu'il ose venir me voir. On va voir si on va pouvoir régler nos problèmes. Moi, c'est pas moi qui ferai la démarche. Là, Jésus est en train de dire, si celui qui t'a offensé, tu le connais, ta responsabilité, si c'est ton frère ou ta sœur en Christ, on parle de cette situation-là, hein, toi qui es offensé, va le voir. Non. Non, je peux pas. Je peux pas, c'est trop dur. C'est à lui de venir me voir. Non. Là, il est en train de présenter une situation, non. Comment la personne qui est offensée, du coup, peut rentrer dans un processus de pardon qui fait qu'elle va avoir la force d'aller voir celui qui l'a offensé? Comment on fait? Eh bien, on revient ici. Ici, dans cette première étape-là, on a parlé qu'il fallait relâcher l'offense. Mais à qui? À Dieu. À Dieu. Mais dans ce processus-là de relâcher l'offense, c'est pas genre je minimise ce qu'il m'a fait. Non, on a dit que c'était pas le pardon. Hein. Non, il faut dire sa souffrance à un moment. Il faut pouvoir l'exprimer, la reconnaître et dire non, là il y a un problème, il y a eu ça qui a été fait, voici ce que ça a provoqué. Et exprimer cette douleur-là, c'est comme déjà la faire ressortir. Et si on la garde en nous, qu'est-ce que ça provoque? Ça pourrit notre âme. Parce qu'on refuse de rentrer dans un processus de guérison et on est là, on dit mais non, la dette elle est trop grande. Et si du coup, dans mon cœur, je réfléchis et je me dis mais au final, celui qui m'a fait du mal, il a cette dette-là envers moi. Il a cette dette-là envers moi. Là, je le reconnais. La dette, elle est là. Seigneur, je fais comment? Si c'est ton frère, va le voir. Et là, tu viens devant celui qui t'a offensé. Tu dis, voici, je vais te dire quelque chose. Mais c'est pas, tu sais, t'as fait ça, hein. Puis t'es là comme ça, tu fais la liste, t'es en colère devant la personne. Parce que l'objectif, ce que Jésus a dit là, à ce moment-là, il dit, si ton frère a péché contre toi, va reprendre le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. L'objectif, c'est quoi? C'est de l'humilier, celui qui t'a offensé? C'est de quoi alors? C'est de le gagner. Mais alors du coup, si tu viens devant ton frère comme ça avec cette dette-là et que tu as zéro amour pour lui, tu vas pas venir dans l'objectif de le gagner,
mais dans l'objectif de lui dire « mon gars, tu me dois 100 000. Tu me dois 100 000 et tu vas payer. Tu vas devoir réparer. Tu vas devoir réparer. » Et si... Mais du coup, comment tu fais si lui, t'es pas dans cette attitude-là d'amour? Bah, tu as besoin de gagner l'amour. Comment on fait? Comment on fait? Je vais juste très rapidement... J'ai été confronté à... tout à l'heure, je vous ai parlé de l'offense niveau 2, trahison. Hein. On m'a trahi. Je ne vais pas vous dire qui, ça ne sert à rien. Mais cette personne qui m'avait trahi, dans mon cœur, il y avait les conversations imaginaires. Vous savez, les conversations imaginaires au début, dans l'intro que j'étais en train de dire, celles où je gagnais tout le temps. Je le confrontais et je gagnais tout le temps. Et j'allais le voir, mais il n'y avait pas l'intention de gagner mon frère à ce moment-là. Dans mon cœur, c'était... Oh là là. C'est David, le boxeur. Uppercut, bim, bim, KO. Un round KO, c'est ça, hein? On est là, on est dans cette attitude-là. Et alors que j'étais dans cette attitude-là, il y avait ces pensées qui tournaient dans mon cœur. Et je voyais qu'il y avait de l'amertume qui commençait à gagner mon cœur. Et dans mon cœur, mais il y a un moment, je dis à Dieu, mais je fais comment? Dieu, il me dit, prie pour lui. Non. Prie pour lui. Je ne serais pas sincère. Mais prie pour lui quand même. Bon. D'accord. Je prie pour lui. Puis je viens après devant Dieu et dis, ouais, t'as vu, hein? Ça ne change rien. Je reviens une autre fois. Prie pour lui. Puis bénis-le. Priez pour lui, je veux bien prier pour qu'il change, mais pour le bénir, tout de même. Non. Prie pour lui, bénis-le. Et voici le texte qui vient souligner ce que je viens de dire. Je me suis pris dans les... C'est dans Matthieu 5. J'ai plus mon texte. Dans Matthieu 5, c'est pas grave. Dans Matthieu 5, il est question de Jésus qui vient dire, je crois que c'est verset 43, il vient dire « Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. » Vous voyez ce texte-là? Et là, je me dis, ouais, en fait, il faut vraiment que j'applique ça, quoi. Et au fur et à mesure que je priais pour lui, il y avait mon cœur qui commençait à s'apaiser. Puis il y avait une autre chose que le Seigneur a commencé à me faire remarquer. C'était ça. Pour ceux qui ne comptent pas tout le nombre de zéros, il y a 1000 milliards. Il y a 1000 milliards. Et cette dette-là, bah, Dieu m'a rappelé dans Matthieu 18, si on continue, Matthieu 18, on comprend quoi? Eh bien, il est question d'une situation, c'est la parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Et vous connaissez cette parabole-là? Dans cette parabole-là, il y a un serviteur qui est là, il y a un maître et qui vient devant lui, je vais pas vous la lire, mais je vous la paraphrase. Il vient, il a 10 000 sacs d'argent, il doit 10 000 sacs d'argent à son débiteur. Et cette personne-là, qui lui doit 10 000 sacs d'argent, dans ce que ça coûte aujourd'hui, à peu près c'est ça. Et lui, il vient devant celui à qui il doit de l'argent, il dit « Je vais te payer, je vais te payer, je vais te rembourser ma dette, je vais m'en sortir, je vais travailler dur pour rembourser ça, mais je vais te rembourser. » Et qu'est-ce qu'a fait celui qui demandait cette dette-là? Il lui a remis. Mais au fond de son cœur, il savait quoi, celui qui a remis la dette? Qu'il arriverait à payer ou pas? Il ne peut pas payer, mais il lui a remis la dette. Il lui a remis la dette. Qu'est-ce qui se passe du coup? Cette personne-là, elle sort de chez qui... je refais. Elle sort de cette personne à qui elle devait de l'argent, de chez cette personne, et elle commence à aller voir toutes les personnes qui lui devaient de l'argent. Toutes les personnes.
Elle dit, toi, tu me devais 10 000. Il vient la voir, tac, il vient de voir, tac, tu me devais 10 000. Toi aussi, tu me devais 10 000. Et à chaque fois, là, la personne à qui lui devait de l'argent, elle vient la voir et dit, tu me dois 10 000. Et alors que cette personne-là exigeait les 10 000, la personne venait, même chose. Elle demandait, s'il te plaît, fais-moi grâce, pardonne-moi. Je ne peux pas payer la dette en fait. Je ne peux pas te payer la dette. Je vais travailler, mais je vais te payer la dette plus tard. Et qu'est-ce que fait la personne? Elle dit non, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison jusqu'à temps que tu aies payé tout l'ensemble. Moi, je ne te fais pas grâce. Je ne te fais pas grâce. Quand celui qui devait recevoir cette dette-là apprend la nouvelle, il convoque la personne, il dit, mais t'as fait quoi? Pourquoi t'as fait ça? Moi, je t'ai remis ta dette. T'as vu ta dette? T'as vu ta dette vraiment? Et toi, tu fais pas grâce à celui qui te doit 10 000 ou 100 000? Pourquoi t'as fait ça? À cause de ton attitude, tu vas aller en prison. Et tu vas rester en prison jusqu'à temps que tu m'aies payé tout l'ensemble. Cette parabole-là est là pour illustrer la dette que nous avons envers notre Père Céleste. Nous lui devons ça et bien plus. Et bien plus. Et il a payé pour nous. Il a payé pour nous libérer de cette dette-là, en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et si toi, tu es en combat avec une offense qui peut-être coûte ça, qui peut-être coûte 10 000, peu importe le prix, Dieu, il veut te rappeler qu'il a payé la dette pour que toi, tu sois libre et qu'à cause de l'offense, tu ne sois pas enfermé dans cette forteresse, cette prison que j'ai décrite tout à l'heure, qui vient ronger ton âme et te briser jour après jour. Combien de temps vas-tu encore rester dans cette prison-là? Combien de temps? Combien de temps? Il y avait cette situation-là et l'autre situation, et ça c'est l'offenseur cette fois qui est appelé à aller voir l'offensé. C'est quand dans Matthieu 5, 23, 26, il est dit « Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Là, il est question du fait que l'offenseur sait. Donc finalement, la condition, c'est quoi? La condition, c'est que lorsque l'offenseur ne sait pas qu'il a offensé, toi qui es offensé, va le voir. Va le voir si ton amour ne couvre pas l'offense parce que c'est une broutille. Si c'est quelque chose de grave, va le voir et fais-lui réaliser. Mais avant, prie et rappelle-toi la dette que Dieu a payée. Il t'a libéré de cette dette-là, il t'a remis cette dette-là pour que tu puisses avoir la force d'aller voir celui qui t'a offensé. Ok? Maintenant, Jésus, à un moment, il vient dire une chose, et là, on vient voir la condition au pardon. Quand je posais la première question, on va finir là-dessus, je posais la première question, doit-on tout pardonner? Oui, mais conditions. Conditions, lisons Luc 17, versets 1 à 4. Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de péché, mais malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. On l'a lu au tout début. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de meule attachée au cou que de provoquer la chute d'un de ses plus petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le et s'il change d'attitude, pardonne-lui. S'il change d'attitude, pardonne-lui. S'il ne change pas d'attitude, la dette, du coup, on fait comment? On revient ici,
On revient ici, et la dette, il ne veut pas la payer. Mais toi, tu ne vas pas la garder pour toi. Sinon, ça va générer de l'amertume encore dans ton cœur. Tu vas mourir à cause de ça. Remets-la au Père Céleste. Remets-la au Père Céleste. Et là, dis au Père Céleste, ok, tu dis dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution, je te laisse. Mais Seigneur, viens guérir mon cœur parce que je n'ai pas la responsabilité du mal qu'on m'a fait, mais j'ai la responsabilité de comment je réagis. Si tu ne prends pas la responsabilité de comment tu réagis, tu te comportes comme une victime éternelle. Et une victime éternelle, elle ne peut pas sortir de sa prison. Il faut que tu sortes de ta prison. Et comment tu peux sortir de ta prison ? Le Père t'a pardonné, le Père t'a libéré. Il te donne la vie, il te donne l'espoir, il te donne la joie et il te donne la force de pouvoir aller vers lui. Mais cours dans ses bras afin de pouvoir être libéré. Tu ne peux pas pardonner du coup si quelqu'un ne te demande pas pardon. Il y a Paul Wells qui dira « Sommes-nous donc plus saints que Dieu ? Notre repentance est nécessaire à son pardon. » Notre repentance est nécessaire au pardon de Dieu envers nous. Celle de notre offenseur ne l'est pas moins pour le nôtre. Ésaïe 26, « Fais-t-on grâce au méchant ? Il n'apprendra jamais à être juste. Sur la terre du bien, il commettra le mal et il ne verra pas la majesté de l'Éternel. » Il est pédagogique de ne pas pardonner une offense s'il n'y a pas repentance. Le Père Céleste ne nous pardonne pas nos offenses si nous ne demandons pas pardon avec un cœur sincère. Nous ne sommes pas repentants. Parce que le Père Céleste nous éduque, il nous amène à la repentance envers lui pour gérer le problème du mal et gagner notre frère. Travaillons à le convaincre dans l'objectif de le gagner et pas pour le détruire. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon, pas plus, pas moins. Ton offense, elle a été pardonnée par Dieu. Tu n'as plus de dette à payer envers Dieu. Est-ce que ça ne te donnerait pas la force de pouvoir lâcher ton offense ? Peut-être tu pourras essayer de gagner ton frère, mais tu n'y arriveras pas. Peut-être il diminuera, mais travaille à le gagner. Si tu n'arrives pas à aller le voir, aide-toi de quelqu'un de mature spirituellement. En fait, quand tu es dans cette étape-là, tu as besoin de lâcher prise. Et il y en a un qui a lâché prise, un exemple, et c'est là-dessus sur lequel je voudrais terminer. Connaissez-vous l'histoire de Martin Luther King ? J'aimerais vous rappeler que cet homme, ce pasteur, vivait l'injustice jour après jour à cause des hommes blancs et des blancs qui maltraitaient les noirs. Et à cause de cela, il était victime d'injustice jour après jour. Si tu as de l'injustice, c'est normal du coup que tu sois en colère. Il était en colère. Mais plutôt que d'utiliser cette énergie pour devenir de la haine et qui amène la vengeance, qui amène la destruction, il a décidé d'utiliser cette énergie-là pour faire des marches de justice et apporter une justice dans tout le pays. Il a décidé de rediriger cette énergie qu'il avait pour la gloire de Dieu. L'énergie, elle est là. La colère, elle est là. Tu peux peut-être en colère, peut-être on ne te demandera pas pardon, peut-être tu es là. Mais et si cette colère, c'était le moteur pour apporter un bien, non pas juste à des chrétiens, à l'humanité. Martin Luther King est devenu une personne qui, par humanité, a donné sa vie. Il en est même mort. Il a été assassiné à un moment donné. Mais il n'a pas essayé de vaincre le mal par le mal. Il a décidé de vaincre le mal par le bien. Et c'est ce que Paul dit dans Romains au chapitre 12. Et vous pourrez lire que nous n'avons pas à lutter contre le mal par le mal, mais nous avons à lutter contre le mal par l'amour, par le bien. Et c'est ça, être mature spirituellement
et gérer les offenses, gérer le pardon. Si l'équipe musicien veut bien s'approcher, j'aimerais qu'on puisse ensemble louer. Et peut-être, à l'écoute de ce message-là, vous dites, oh, ok, je suis à l'étape 1 que je présentais tout à l'heure. Si vous êtes dans cette étape-là et vous dites, ok, aujourd'hui, là, j'arrive même pas encore à relâcher. On va prendre le chant « Je m'abandonne ». J'aimerais que vous puissiez commencer à prier pour votre offenseur, que vous puissiez gérer cette offense-là et vous preniez position en disant « Ok, j'ai besoin de guérir là, j'ai besoin de commencer ». Ça va peut-être prendre du temps, ce n'est pas une prière magique. Je vous le dis, quand j'étais victime de trahison, j'ai mis du temps, ça a pris des mois avant de se faire. Mais j'ai crié à Dieu